Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Tout d'abord, je voudrais partager ce prix avec les 3 actionnaires de Récibel. Bien sûr, la société Electrabel, Engie, la société CCB, dont mon collègue représentant ici, Gaëtan Dumont, est présent au 2e rang. Je le partage avec toi, Gaëtan, et pour la société CBR. Alors, d'abord, je suis tout à fait étonné de me retrouver ici. Je suis liégeois, mais je ne connaissais pas l'endroit. Donc je suis très fier d'être invité ici, dans un endroit qui est en bord de Meuse. Alors, il faut savoir que les liégeois, on dit qu'ils sont principautaires, ce qui est vrai. Mais ils sont avant tout mosans, comme les Allemands étaient des Rhénans. Et donc, vous voyez l'importance que porte un fleuve dans une région. Et il y a 2000 ans, probablement, sûrement, on transportait déjà des marchandises avec la Meuse ou sur la Meuse. On le fait maintenant et dans 2000 ans, on l'offre encore. Donc vous voyez l'importance des voies fluviales dans la vie d'une ville, dans la vie d'une région. Mais pas uniquement. Je dois vous raconter une anecdote. Quand mes filles étudiaient leurs études de médecine et qu'elles étaient en train de vouloir se détendre, qu'est-ce qu'on faisait ? Eh bien, je les prenais et on allait se balader le long de la Meuse. Et qu'est-ce qu'il y avait le long de la Meuse ? Il y avait bien sûr des péniches, mais il y avait aussi des voiliers, il y avait aussi de l'aviron, il y avait des familles qui circulaient avec leurs enfants, il y avait des amoureux qui se baladaient, il y avait des vélos. Et donc, les voies fluviales et la Meuse et les fleuves, c'est la vie, c'est le bien-être, et c'est bien sûr beaucoup plus que de transporter. Donc l'importance des voies fluviales, non seulement dans le transport et dans l'activité économique, mais également dans la vie de chacun. Bon, après cette petite introduction un peu philosophique, revenons à Récibel, et je vous présente donc Récibel. Hop, voilà. Donc, Récibel, la création de Récibel date de 1992. Donc, les électriciens utilisaient du charbon pour produire de l'électricité. Et puis, les cimentiers pouvaient utiliser les cendres volantes, donc le résidu de la combustion du charbon, pour pouvoir utiliser ça comme matière première. Pourquoi ? Parce que dans les cendres volantes, on a ce qu'on appelle de l'alumine, et l'alumine est un élément important pour produire du ciment. Attendez, je vais pousser parce que je crois que vous n'avez pas... Oui. Alors, les 3 sociétés se sont intégrées ensemble. On crée une société qui s'appelle Récibel et qui est répartie à 49% pour Electrabel, 25% et demi pour CCB, 25% et demi pour CBR. Alors, c'est une conjonction de 3 sociétés, grosses sociétés, on va pouvoir dire ça. CBR fait partie du groupe cimentier Heidelberg, CC fait partie du groupe Cimentir italien et Engie, enfin Electrabel, c'est Engie, vous savez très bien ça. 3 sociétés avec des cultures d'entreprise totalement différentes, avec des objectifs différents. Mais vous savez, c'est comme dans un mariage, une fois que vous avez plus de 51% d'intérêt, il faut se marier. Et donc ici, on avait un intérêt qui dépassait 51%. Donc on s'est marié et on a créé cette société en 92 et qui n'a fait jusque-là que du trading. En 2014, on a imaginé, on a travaillé pour évacuer les cendres du terril du Hainaut. Et là, au-delà des entreprises, des grosses entreprises industrielles que sont les nôtres, on a eu la chance d'avoir des sous-traitants locaux qui ont été aussi, qui faisaient partie du projet. Et je tiens à les remercier parce qu'ils font partie également de ce succès-là. Je pense à Copé Portier, dont nous avons un représentant ici, Benjamin de Hossé. Nous avons Renaud Rie,
qui est représenté par Philippe Portier, et nous avons la SOMEF qui est représentée par M. Freyis. Donc tout ça fait qu'on a cette volonté de pouvoir aussi utiliser des entreprises locales, avec une certaine taille quand même, de telle manière à pouvoir réaliser notre projet. Je viens de le signaler, je me retourne toujours, ne vous étonnez pas, parce que c'est une classique que j'ai, et je devrais probablement plus utiliser mes documents. Donc, comme je vous le disais, hein, c'est cet objectif de se développer, d'extraire le terril du Hainaut, de participer à l'économie circulaire, au souci de durabilité, parce que le fait d'évacuer un terril pour pouvoir récupérer la zone, pour faire un endroit de biodiversité qui est prévu par la commune de Flémal, mais également de pouvoir aussi jouer l'économie circulaire avec un business qui se situe dans la région wallonne. Et la région wallonne, au-delà de ça, est également très bien distribuée ou très bien équipée de voies fluviales. Bien sûr, ce n'est pas que ça. C'est-à-dire que nous avons aussi la volonté de pouvoir explorer d'autres possibilités. Des terrils comme ça, vous vous en rendez compte, il y en a un peu partout en région wallonne, en Flandre également, de telle manière à récupérer des coproduits pour les valoriser. Et bien sûr, comme nous sommes 51% cimentiers dans Ricibel, c'est bien sûr de pouvoir les valoriser dans les fours de cimenterie. Et un des points les plus importants, c'est la voie d'eau. Pourquoi? Parce qu'un transport de matière comme ça, nous avons, comme l'a très bien dit M. Flamand, évacué 1,4 milliard de kilos, donc 1,4 milliard de tonnes de cendres volantes, mais tout se fait par la voie d'eau. Tout se fait par la voie d'eau parce que, d'abord, au niveau de Ricibel, c'était une imposition du permis, mais également, c'est quand même beaucoup plus simple parce que nos cimenteries sont situées en bord de voies fluviales, quasi en bord de voies fluviales. Mais c'est un choix, c'est-à-dire que les cimenteries se mettent toujours à côté des carrières pour pouvoir avoir la matière première, mais le fait d'être à côté d'une voie fluviale avantage énormément. Nous avons l'usine de Séberlix qui se trouve un peu plus loin, on a parlé tout à l'heure de l'écluse de Lix. On a également l'usine d'Antoing, Séber-Antoing, qui se trouve à côté de l'Escaut, ou en bord d'Escaut. Et puis nous avons la grosse unité de CCB qui se trouve à 5 km, on va dire 5 km de la voie fluviale. Donc vous voyez l'importance que la voie fluviale a dans le choix de notre stratégie de valorisation de coproduits. Quand nous avons installé ou quand nous avons commencé à exploiter le terril du Hainaut, le terril donc des cendres volantes ici à Flémal, c'est une propriété de Electrabel, d'Engie. Et donc ils ont aménagé tout de telle manière à pouvoir alimenter la voie fluviale. Et d'ailleurs, ceux qui passent dans la région, on a une bande transporteuse qui fait 1,8 km, donc aller-retour 3,6 km, de telle manière à transporter ces cendres volantes du terril vers le chargement bateau. C'est une bande transporteuse qui également produit ou évacue en moyenne 180 tonnes à l'heure, avec des pointes à 250 suivant la densité, suivant les différents éléments qui constituent les cendres volantes, et ça représente grosso modo 140 à 150 bateaux qui ont circulé vers l'usine de Lix, vers l'usine de CCB et vers l'usine d'Antoing. Donc vous voyez la masse de matière, 1,4 million de tonnes, c'est quand même assez impressionnant. Ce terril a 2,3 million de tonnes à évacuer. On a un objectif de l'évacuer pour terminer ça fin 2028. Ça ne veut pas dire que ce sera la fin de Ricibel, parce que nous avons des projets et de voir si on ne peut pas non plus trouver d'autres possibilités, de trouver une nouvelle vie à ces produits que sont les coproduits. Je préfère utiliser les mots coproduits que déchets, mais ça va un peu dans le même sens, de telle manière à pouvoir participer à la production de notre ciment. Bon, bien sûr, je vais vous présenter ici les avantages des voies navigables et des cours d'eau. Bon, on en a parlé tout à l'heure. Il y a des notions qui sont des notions, bien sûr, de coût. Il est évident que par rapport à ça, les voies navigables ont un coût d'exploitation moins important que ne peut l'être les camions ou
la voie ferrée. Et donc vous avez ici les différents avantages, mais vous voyez qu'il n'y a pas que ça. Il y a toute la partie environnementale, le bruit, les effets sonores, les ruptures de charge. Tous ces points-là sont à prendre en considération parce que dans le cadre de notre développement, je dirais, environnemental, le fait d'avoir des avantages écologiques fait partie de notre crédibilité quand nous parlons de valoriser des produits dans des fours de cimenterie, de donner une nouvelle vie. Et donc ça, c'est un tableau que j'ai repris, c'est William de la SPW, de 2021. Et donc vous voyez ici toute la partie qui est la partie des coûts. Mais je voulais aussi quand même marquer quelques petits points d'attention parce qu'il est clair que c'est un avantage, mais il y a des points qu'il faut être prudent. Et je suis content qu'on a passé un petit reportage sur la batellerie parce qu'un des points aussi, c'est de trouver suffisamment de capitaines de bateaux. On a eu pendant une période un manque de capitaines de bateaux au temps de la guerre en Ukraine. Enfin, elle est toujours là, mais au moment du démarrage en Ukraine, beaucoup de bateaux fluviaux et de capitaines sont partis là-bas pour remonter le Danube puisqu'ils ne savaient plus passer par la mer Noire et par la Méditerranée, puisque c'était la guerre. Donc ils remontaient par le Danube, et donc on avait un manque de bateaux, mais également un manque de bateliers. Donc ça, c'est un point sûrement à être prudent. Le deuxième point d'attention, c'est aussi, on en parlait ici, l'effet climatique. Avec la fonte, ou en tout cas avec le réchauffement, on a parfois des niveaux d'eau qui sont assez bas. C'est le cas pour le Rhin, c'est le cas pour la Meuse, et donc quand on a des problèmes comme ça de niveau d'eau, forcément, on ne sait pas alimenter, on ne sait pas charger les bateaux comme il est prévu de le faire. On doit également curer le fond des rivières, le fond des voies fluviales, de telle manière à garder le niveau d'eau qui nous permet de transporter les tonnes prévues par le chargement et prévues par le bateau. Bien sûr, on a cet avantage quand même de ne pas avoir d'embouteillage. Tout le monde est toujours un peu embêté par les embouteillages, que ce soit pour les camions. Beaucoup se plaignent de ça. Dans la voie fluviale, nous n'avons pas ce désavantage-là. Alors, j'ai mis aussi la notion de manœuvre. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis ça? Parce que quand nous avons commencé le travail au ENA, on avait une problématique de manœuvre. Non pas qu'il était difficile de manœuvrer, mais le vent longe la Meuse. Et donc, quand on longe la Meuse et que le bateau se met perpendiculaire à la voie navigable pour tourner, pour repartir vers une direction opposée, le vent entraîne les cendres volantes. Et donc, il faut être prudent pour toute opération qui sont des opérations de manœuvre du bateau, d'accostage du bateau, parce que c'est un moment où les cales sont, en tout cas la couverture n'est pas complètement fermée, et que nous avons comme ça des dégagements de poussière qui fait qu'on peut avoir des remarques sur la partie, je dirais, environnementale. Nous avons solutionné ça en mettant des écoutilles qui permettent de fermer le bateau, mais c'était un point qui, au démarrage du Terril, nous avait semblé léger, mais on s'est vite aperçu que c'était compliqué parce qu'il fallait tenir compte de ça. Et comme toujours, les riverains ont un point important. Nous avons des comités d'accompagnement, nous avons une commune pour laquelle nous devons respecter toute une série de contraintes, et même simplement par souci industriel, écologique, de tenir compte de ce point de poussière qui parfois peut être un handicap. Alors ici, vous avez quelques photos de notre exploitation, et donc je vais les parcourir avec vous. Donc, vous voyez ici la bande transporteuse. La première photo, c'est la bande transporteuse. Vous voyez qu'elle part pour ceux qui sont de la région, il y a le Terril, on descend dans la vallée des Aouirs, on remonte au-dessus de la vallée de la Meuse et on redescend. Donc c'est pratiquement des montagnes russes. Elle fait 1,8 km. Et je vais vous passer le nombre de rouleaux, mais c'est quand même assez impressionnant. Cette bande transporteuse doit durer pendant 13 ans, et c'est une bande transporteuse qui a la faculté de se refermer. Donc quand vous voyez une bande transporteuse avec les rouleaux, vous voyez bien les rouleaux qui supportent la bande transporteuse, et puis après il y a des rouleaux qui se mettent sur les côtés, de telle manière à refermer cette bande transporteuse. Donc tout le transport se fait avec la bande transporteuse refermée sur elle-même,
Et puis quand on arrive au bateau, elle se réouvre pour alimenter le bateau. Vous avez, après le chargement d'un bateau sur la Meuse, et vous voyez le profil des cendres volantes. Vous voyez que c'est un produit qui est un produit très fin, très volatile. Quand je dis volatile, par sa densité. Et il faut être prudent au niveau du chargement bateau pour éviter qu'on commence à arroser tout le monde. Et puis la dernière photo, c'est encore cette bande transporteuse. Vous voyez qu'il y a derrière une série de palans, de telle manière à pouvoir non seulement, bien sûr, la soutenir, mais également la fermer. Donc non seulement vous avez une bande transporteuse qui se ferme, mais vous avez un capotage qui fait que l'étanchéité est maximale. Alors, je reviens sur la mission que nous avons. Donc, c'est vraiment de pouvoir utiliser toutes les compétences que nous avons au sein des 3 sociétés mères de Récibel, des compétences qui sont différentes, avec des gens différents. Et juste avant la présentation, Gaëtan, ici présent, me disait « L'avantage d'une société comme la nôtre, c'est qu'il y a la notion de confiance. » Et je partage totalement son avis. C'est pas toujours facile d'avoir une confiance avec 3 sociétés. 3, c'est un nombre qui n'est pas génial, je dirais. Hein. Je veux dire, c'est quand même... mais bon, c'est toujours par paire que ça va mieux. Mais n'empêche, 3, il fallait trouver des accords. Mais il y avait cette confiance. Et cette confiance, c'est les individus. Et on oublie parfois un peu cette notion dans les grosses entreprises, de la notion de la personne, qui est bien sûr à devoir rentrer des résultats, mais quand on a la chance d'avoir des partenaires qui sont ouverts, qui sont transparents, qui sont proactifs, c'est une chance. Et personnellement, je crois que tout le personnel ou tous les gens qui participent à Récibel ont cette fierté de montrer une transparence entre eux, mais également avec les sociétés sous-traitantes. Alors on en a parlé, on a l'économie circulaire, essayer d'être le plus local possible. Plus on est local, plus on est rentable. Si on doit aller chercher des produits à l'étranger, ça demande énormément de coûts par bateau, par déchargement, rechargement. Donc le fait d'avoir comme ça cette économie locale et durable est un plus pour toutes les sociétés et essentiel dans notre société Récibel. Et alors, bien sûr, on a une volonté de s'engager dans le développement des chantiers environnementaux en utilisant des cendres volantes. Vous avez dedans de l'alumine, vous avez un peu quand même de chaux, ce qui permet de pouvoir économiser du CO2. On le fait déjà par le transport, dans le transport bateau. Les quantités, vous l'avez sûrement vu passer, les quantités de CO2 économisées par rapport aux camions ou au train est importante. Nous sommes aussi jugés à ce niveau-là, non seulement par les émissions CO2, on parle beaucoup des cimentiers concernant les émissions CO2, mais sachez aussi qu'on est engagé sur les émissions CO2 pour le transport. Donc cette notion d'économie circulaire et de minimiser ou de économiser ou de diminuer les émissions CO2 rentre aussi par la notion de transport. Alors, je voulais conclure en disant que nous avons, en Belgique et spécialement en Wallonie, une chance énorme d'avoir ces voies d'eau. Ces voies d'eau parce que pratiquement toutes les communes, grosses communes, sont desservies par une voie d'eau. Et ça permet de pouvoir, alors on en disait tout à l'heure, le port de Liège est le 3e port européen fluvial. Ça permet de pouvoir développer des activités qui sont importantes par la voie d'eau. Donc on a cette chance-là et il faut surtout en profiter au-delà des aspects, je dirais, un peu philosophiques que je disais au début. Alors, bien sûr, il faut être, comme je l'ai dit tout à l'heure, assez prudent par rapport aux conditions climatiques. Parce que, et M. Freys ne va pas me contredire, lorsque nous avons de la chaleur qui fait beau, tant mieux pour tout le monde, mais le niveau d'eau est bas. Et quand le niveau d'eau est bas, forcément, on transporte moins. Et de plus, on a une zone concurrente qui est la Roure. Et donc, beaucoup de gens partent sur le Rhin parce que les avantages sont plus importants, parce que le nombre de tonnes est plus élevé, parce que le trafic vers les ports de Rotterdam et d'Anvers est plus important. Et donc, les conditions climatiques sont à prendre en compte.
un manque de main-d'œuvre et un manque de bateaux, dans certains cas, ça a été le cas ces dernières années. Donc il faut aussi avoir la chance d'avoir des gens ou des entreprises qui ont le courage d'investir dans l'achat d'un bateau. C'est autre chose que d'acheter, bien sûr, une voiture. Et donc, merci à ces entrepreneurs qui tiennent toujours à acheter des bateaux pour qu'ils soient complètement indépendants. Vous savez, quand on fait des contrats en cimenterie, on fait des contrats avec une société, c'est parfois des affréteurs. Et des affréteurs, parfois, ils vont mettre leur bateau là où c'est le plus intéressant. Mais dans le cas de Récibel, on a cette chance-là, c'est qu'on a une société qui a un bateau propre et qui est dédicacé à Récibel, et c'est un avantage significatif. Oui, alors il y a ce point, on en parlait tout à l'heure concernant CCB qui se trouve à 5 km de l'Escaut. C'est la notion évidemment de devoir parfois accompagner ça par un transport interne, un brouettage comme on dit. C'est-à-dire que la voie navigable amène le bateau, amène la marchandise le plus près possible de l'endroit d'utilisation, mais après coup, il est parfois nécessaire d'avoir associé à la société de transport une société de trafic camion pour amener les matières à l'endroit qu'il faut. Voilà, ben écoutez, j'espère vous avoir intéressé et j'espère que vous avez été intéressé par Récibel, parce qu'au-delà de Récibel, c'est bien sûr les 3 sociétés mères, CCB, CBR et NJ, et je serai tout à fait content de répondre à vos questions si vous en avez durant le lunch. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Collet. Je vous invite aussi peut-être à découvrir le résumé de votre intervention. Vous avez la chance d'avoir un reporter qui s'y connaît en chimie, parce qu'il a enlevé bauxite pour mettre oxyde d'aluminium, mais la formule chimique est correcte.